Et là, il y a le chef des Illuminati de la SNCF qui se lève. Nous entrons dans la période de l'année où ils veulent voir leur famille. Dans cette vidéo, Walidia imagine les Illuminati de la SNCF en cap et masque, sacrifiant un voyageur pour déclencher une grève à Noël. Bon visionnage, et pensez à vous abonner. T'es comment au niveau coloriage? T'es comment? Ouais, les services publics. C'est le job de Macron et tous les autres avant lui, hein, de détruire les services publics. On peut pas le faire d'un coup. Parce que nous, on est français. Tu nous enlèves un truc, on s'énerve, manif, gilets jaunes, rond-point, merguez. Hein. Il a eu peur des gilets jaunes, Macron. Hein. Bien sûr, surtout d'une image, c'est quand il y a un gilet jaune qui est venu le chercher devant l'Elysée en transpalette. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. C'était pas le move de prolo par excellence, ça. L'autre, il est arrivé, bleu de travail, gilet jaune, Heineken, Fenwick. Allez, viens là, Manu, je te nique! En plus, c'était le moment où Macron, il se gonflait, là. Qu'ils viennent me chercher, ils sont là, putain. Brigitte! Mais casse-toi, Manu. Parenthèse, hein. C'est pas le geste le plus humiliant que tu peux faire. Je préfère qu'on me mette une droite. Je te jure, mets-moi une droite, un coup, tu me fais... Tu sais, c'est un truc de... Cafard. Non, comme il peut pas détruire les services publics d'un coup, ils ont toujours la même méthode avec nous. C'est de nous culpabiliser de les utiliser en nous disant qu'il n'y a plus d'oseille. Les services publics coûtent trop cher, hein, c'est cher, si, c'est cher. C'est très cher. Vraiment, alors là, on a fait les calculs avec la calculette, c'est cher. Alors en plus, c'est Bruno Le Maire qui fait les calculs, il est fort en calcul. Non, vraiment, c'est trop... Pardon, cligne des yeux. Ah putain, je vous lis à chaque fois. Ouais. Donc ils nous votent un budget avec moins d'argent sur les services publics se détériorent, et là ils nous sortent toujours la même phrase réflexe. Vous inquiétez pas, on va privatiser. Ouais, ça c'est la droite qui jouit. Ah bah privatisation égale flaque d'eau républicaine, ça va avec. Même Gérard Larcher, il a une demi-molle. Oh, elle marche encore! Vous applaudissez ça? Depuis le début du spectacle, je vous envoie des vannes chiffrées, documentées, précises. Alors qu'en fait, le sgeg à l'archer, ça suffit. Putain. On est vraiment des Français. Une blague de thème, c'est la petite bite à yéyé. Ah, je suis déçu. Moi, je me dis Paris, on est là. La bite à yéyé dans l'escalier. Ah, vous méritez une punition, je suis désolé. Bah, je l'ai. Vous allez devoir imaginer l'organe génital de Gérard Larcher pendant quelques secondes. Voilà. Luttez pas, vos cerveaux ont déjà commencé, hein, c'est trop tard. Hein, on embrasse l'expérience. Gérard Larcher, c'est pas ce qui se passe là. Bah non, il sait pas que ce soir, en plein Paris, il y a 5000 personnes qui conceptualisent son sgeg en même temps. Il sait pas ça. Non, il sait pas. Voilà. Mais non, Gérard Larcher, il en est à son 8e repas de la journée. Amdouli. Alors, il est posé dans son siège à 34 000 euros. Là. Ouais, parce qu'il s'est payé un siège à 34 000 euros avec vos impôts. Pour poser son gros fiac. C'est pas de la grossophobie que je viens de faire là. Gérard Larcher grossit depuis des années avec notre argent. C'est donc notre gras, d'accord? C'est à nous. C'est de la graisse publique. On se déconcentre pas. On a un projet à finir. C'est bon, tout le monde là? Ça doit ressembler à un bébé taupe.
Paris, vous me faites faire que de la merde, hein, franchement. Ah bah, j'étais pas du tout là-dessus. J'étais sur la privatisation. Privatisation, donc quand tu vends les services publics à des entreprises privées. Et pas n'importe quelles entreprises. Des entreprises de copains. Des copains. Les copains qui ont financé la campagne, les copains de l'ENA, les copains des rallyes. Vous voyez de quel rallye je parle, hein? Parce que des fois, il faut expliquer. Tu sais, oui, les rallyes, les bagnoles, je comprends. Ils prennent pas un coin, sûr. Ah, enfin, on va parler de quelque chose qui m'intéresse, alors, hein, parce que, putain, on va parler bagnole, on va parler chicane, on va parler Sébastien Loeb, on est bien, on est bien. Parce que depuis le début du spectacle, je me fais un peu chier, je te dis la vérité. Non, la bite à GG, j'ai bien aimé ça. Putain, ça, c'était bien. Se foutre de la gueule des Marseillais, ça marche toujours à Paris, hein. Non, les rallyes, c'est une tradition de l'aristocratie française, les familles puissantes. Quand ils ont des enfants majeurs en âge de procréer, ils réunissent tous les enfants de toutes les familles dans une soirée. Ils mettent un peu de valse, un peu de champagne, puis ils ferment les portes. Baisez-vous! Baisez-vous entre vous, comme ça fera plus de comme nous et on pourra mieux exploiter les comme eux qui croient que les rallyes, c'est des bagnoles. Allez! Voilà. Comme ça, ils possèdent bien tout, et vous... Voilà, la fête de la merguez, j'aime bien. On continue, moi, la manif. Je suis sûr que vous avez des bonnes idées. Tiens, de ce côté, je vous ai pas demandé qui on met dans la manif. Les enfants. Ah, le daron au bout du rouleau, les gosses. Ah, frérot, j'en peux plus, je peux en perdre un pour la cause, hein, rien à foutre. Ouais, vas-y, Timothée, mange la grenade, voilà. Les éboueurs. Ma grève préférée, c'est la grève des éboueurs, d'accord? Ah, je t'assure, c'est toujours la même chose. Les éboueurs, ils sont là. Nous, les éboueurs, on veut être payés plus. Non! Ok. Ouais, ça pue, hein? Moi, j'ai l'habitude, toi, tu vas craquer. Et en général, l'augmentation de salaire, elle arrive au moment où le maire, il se fait mordre les mollets par un rat. Tu vois, c'est à peu près là. Après, on n'a pas tous le même affect avec toutes les grèves. Tu vois, par exemple, je pense à la grève SNCF. Elle est légitime, mais tu peux pas t'empêcher d'imaginer la réunion des Illuminati de la SNCF, là, tu sais. Avec la grande table, les bougies, les capuches, les masques en bec d'oiseau. Ils sont en train de sacrifier un voyageur qui n'a pas étiqueté son bagage. Et là, il y a le chef des Illuminati de la SNCF qui se lève. Nous entrons dans la période de l'année où ils veulent voir leur famille. Et il caresse son chat, ce bâtard. Pensez à vous abonner.